Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs. Vital Kamerhe, opposant numéro 1 du gouvernement de Tshisekedi. En fait, l'opposition maintenant au Congo, l'opposition c'est Vital Kamerhe. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il est l'opposant du gouvernement congolais. Pourquoi je dis ça? Le président de la Cour a porté plainte contre l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo. Vital Kamerhe se lève et dit: qui est ce président de la Cour là? Qui lui a donné le droit d'interpréter la loi? La loi là, c'est nous qui devons l'interpréter. Nous les députés, nous les sénateurs, c'est nous qui avons le droit d'interpréter la loi. C'est nous qui la connaissons. C'est nous qui avions cette connaissance. Oh, monsieur Vital Kamerhe. Lui, il est économiste, hein? Mais lui, il est mieux placé que le président de la Cour, qui est juriste, qui est nommé à ce poste-là en tant que juriste, parce qu'il a fait des études de droit. Lui, qui n'est qu'un simple économiste, qui, d'ailleurs, en économie, il n'a jamais rien fait. Il n'y a aucune formule, aucune théorie que Vital Kamerhe a inventée pour mettre sur la place publique, pour donner à la communauté internationale. Aucune. Donc, pour moi, ce n'est rien. Parce qu'ici, aux États-Unis, on te reconnaît par rapport à la production. Lui, c'est un diplômé garage. Je ne sais même pas s'il a un doctorat comme ils aiment les titres. Bon, s'il est docteur, mais c'est un docteur garage. Parce que quand on est, hein, comme nous autres là, moi quand je parle, j'ai inventé la prévention des conflits, j'ai inventé la justice transitionnelle. Voilà, donc je ne peux pas me mettre au niveau de ces petits gens. Tu ne peux pas, toi, président de l'Assemblée nationale, poser la question au président de la Cour constitutionnelle, dire que non, qui es-tu pour interpréter la loi? Mais le rôle de la Cour, c'est quoi? C'est ça? C'est pas interpréter la loi. Le Parlement vote les lois. Il élabore les lois que le président publie. Mais celui qui interprète ces lois-là, celui qui est le garant du respect de ces lois-là, c'est qui? Mais c'est la justice. C'est la justice qui dit que non, là tu es hors la loi, là tu n'es pas hors la loi. Et il va nous faire amener des théories. Vous avez vu aux États-Unis, il y a eu le président Trump, on avait porté plainte contre lui, on voulait l'interdire. Un juge a dit non, il faut le laisser postuler à la présidence. Et puis aujourd'hui, il est président et maintenant lui, il arrête. Qui vous a dit que Trump arrête les juges? Qui vous a dit que Trump arrête les juges ici? Hein? Qui vous a dit ça? Vous connaissez un seul juge que Trump a arrêté et a mis en prison? Vous en connaissez? Mais les affaires de Trump ne sont pas finies. Vous savez que tout ce qu'il est en train de faire là concernant les expulsions là, il y a des gens, on a demandé à Trump, ramène la personne ici. Il y a des gens qu'on a demandé à Trump de ramener. Il y a des plaintes pourquoi il demande d'annuler tout. Les gens qui ont perdu l'emploi là, il y en a que Trump est en train de recruter encore. Les mêmes ou d'autres. Mais oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'ici là c'est comme vos petits pays de merde là? Des illettrés, des semi-illettrés qui obtiennent le pouvoir parce que le pays est en guerre? Non, nous on appartient, on vient de telle communauté en crise. Si on nous donne pas le poste, nous on va détruire le pays là. Vous croyez qu'ici là c'est comme ça? Monsieur Kamerhe, vous pensez que vous êtes qui maintenant? Vous voulez apprendre à le président de la Cour comment il faut interpréter la loi? Vous croyez que vous êtes mieux placé que lui pour interpréter la loi? Mais c'est un juriste. Vous savez, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression, tout le monde a l'impression, et c'est ça le problème dans nos sociétés. Tout le monde, on vous dit, je connais la loi. Non, vous ne connaissez pas la loi. Parce que l'interprétation de la loi, là, c'est un problème. Même une simple virgule. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, la guerre, c'était quoi? Et où? Né de père ou de mère, ou né de père et de mère. Le « et » là, et le « ou » là, c'est ça qui a entraîné la guerre, qui a fait plusieurs milliers de morts. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à genoux à cause de ça. L'interprétation de la loi, les amis. Ça, on n'interprète pas, c'est pas donné à tout le monde.
vous pouvez... Mais attends, un député peut être un illettré qui ne sait même pas lire et écrire. Hein. Un député peut être un illettré. Mais le président de la Cour constitutionnelle, il doit forcément être un juriste, à moins que ce soit dans un pays où il y a trop de bagailles. Sinon, il faut être juriste. On peut aller prendre le juriste le plus cancre, c'est vrai, ça arrive, dans des pays où on ne respecte pas le peuple, il y a la dictature et tout. On prend un juriste minable qu'on met à la tête pour qu'il puisse valider vos décisions sur le plan juridique. Mais en réalité, on ne prend jamais un économiste pour mettre. C'est comme si on va donner, hein, nommer le président, le patron d'une chaire de médecine à un philosophe. Hein? Que non, le département de neurologie, on va donner ça à un philosophe. Ou le département comment on appelle le truc des femmes là? Hein? On va donner ça à un coiffeur. Toi, tu vas gérer ça. Non, ça se fait pas. Il y a des domaines où, si tu n'es pas sorti de cette école-là, tu peux pas faire. Tu n'es pas comptable, tu n'as jamais fait la comptabilité, on va te mettre là pour faire la comptabilité d'une mairie. Mais il faut être dans un pays de jungle. Dans un pays qui se respecte, ça ne se fera jamais. Donc, M. Kamere ne peut pas demander au président de la Cour qui est-il. Non, le président n'est pas la Cour, lui n'est que le président de la Cour. C'est une argumentation. Mais alors, vous demandez, mais est-ce que lui-même, Kamere, il est allé à l'école? Je vous ai dit, il est économiste, soi-disant, non. Quelle est la théorie? Donnez-moi, envoyez-moi ce que Kamere a créé comme théorie économique pour sortir l'Afrique dans cette situation. Et puis là, maintenant, on pourra discuter avec lui. Et on prend les États. Ici aux États-Unis, là, même si tu es de père, de mère américain, tu n'es pas né sur le sol américain, là, tu ne pourras jamais être président. Tu es né de père, mère étrangère, tu es né sur le sol américain, tu peux être président. C'est leur loi. Et puis chez nous, maintenant, quand on veut faire... Ah non, vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Ici, en France, c'est pas comme ça. Mais on s'en fout de la France, on s'en fout des États-Unis. Il n'y a rien à retenir là-bas. Voilà, les amis. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Non, M. Kamere doit arrêter. Parce qu'ils ont tellement détruit ce pays. Il y a eu tellement de morts. Il faudrait qu'ils arrêtent maintenant. Qu'ils laissent Tshisekedi travailler. C'est parce que Tshisekedi continue à prier. Bon, quand il va finir de prier, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, il faut le laisser travailler. Après, dans 2028, là, c'est bientôt. Vous allez postuler. Si vous êtes élu, vous allez maintenant faire votre loi. On ne peut pas concevoir que dans tous nos pays africains, là, tout le monde est opposant. Tout le monde pense qu'il peut gérer le pays. Tout le monde se croit expert. Même des choses qu'ils n'ont jamais étudiées, qu'ils n'ont jamais connues. Non. C'est pas parce que les gens vous disent toujours je connais la loi, qu'ils sont capables d'interpréter cette loi. Même les députés eux-mêmes ne savent pas comment interpréter cette loi-là. Ah oui. Aïe. Mais il y a un problème avec Kamere. Si c'est les carrés miniers là qui le rendent fou, l'argent qui le rend fou, mais il faudrait qu'il arrête. Les amis, soyez bénis.